Mesdames et messieurs, bonsoir. Abidjan s'illumine aux couleurs du 7e art et de l'audiovisuel. Ce soir, l'ANISA s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. À vous, passionnés du grand écran, à vous, créateurs d'émotions et d'images. Bienvenue à cette soirée de prestige, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Merci de vos distinguées présences. Et maintenant, nous vous invitons à ouvrir ensemble le rideau sur la 6e édition de l'ANISA. Il était une fois, dans les années 1960, à l'aube des indépendances, la Côte d'Ivoire est portée par l'envie de raconter son histoire avec l'un de ses fils, Timothée Bassori, dans son tout premier film La femme au couteau en 1969. Notre pays jetait ainsi les bases d'un cinéma engagé, réfléchi et profondément humain. Mais des décennies plus tard, malgré des œuvres marquantes et des talents reconnus au-delà des frontières, notre cinéma connaît des zones de turbulence. Les financements insuffisants, la fermeture des salles, l'absence de structuration freinent ce bel élan. Pourtant, les images continuent de vivre, portées par une jeunesse passionnée, une créativité tenace et un désir viscéral de raconter l'Afrique autrement. Puis, une nouvelle ère s'ouvre. Votre histoire africaine commence. L'arrivée des structures de financement, l'avènement du numérique, l'essor des séries, les plateformes en ligne. La Côte d'Ivoire devient un véritable vivier de talents, un terreau fertile où réalisateurs, producteurs, techniciens et comédiens façonnent un langage propre, ancré dans les réalités locales et ouvert sur le monde. C'est dans ce mouvement que naît l'ANISA, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Plus qu'un événement, une déclaration d'intention. Depuis 2019, l'ANISA s'impose comme un levier de structuration et de reconnaissance. Elle fédère les énergies, valorise les savoir-faire, récompense l'excellence et encourage l'innovation. Sous le thème « Le cinéma et l'audiovisuel africain, moteur de changement et de développement économique », l'ANISA affirme avec conviction que l'image peut transformer les sociétés. Elle peut générer des emplois, raconter nos luttes, valoriser nos cultures et projeter l'image d'une Afrique positive. Aujourd'hui, le cinéma ivoirien ne se contente plus d'exister. Il influence, il inspire, il crée de la valeur. Et grâce à des initiatives de professionnels engagés, il avance fier, audacieux, résolument tourné vers l'avenir. Il avance fier, audacieux et résolument tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, chers convives, j'aimerais que vous applaudissiez bien fort pour vous-même. Vive le cinéma tous ensemble. Vive cette Côte d'Ivoire excellente. Vive cette Côte d'Ivoire jonchée par les meilleurs films, les meilleures productions ici en Côte d'Ivoire. On va tous scander ensemble. Vive le cinéma ivoirien. Je ne vous entends pas. Patricia Kalou ne vous entend pas. Vive le cinéma ivoirien. Mesdames et messieurs, chers convives, chères grandes familles de l'audiovisuel, du cinéma en vos rangs, grades et qualités, je vous dis bonsoir, je vous dis Akwaba, je vous dis waouh, vous êtes richement, joliment, africainement vêtus. Applaudissez pour vous-même, mesdames et messieurs. La CEPACI avec à sa tête
Patricia Claude Nadine Sangaré a bien voulu réunir tous les professionnels de l'audiovisuel, du cinéma, pour faire de la Nissa une nuit qui chaque année est célébrée. Et chaque année est célébrée, chaque année vit en nous. Le cinéma, on le regarde tous les jours. On a du cinéma en nous. On veut que le cinéma aide à rayonner cette Côte d'Ivoire de plus en plus excellente. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi que d'être en votre compagnie pour cette 6e édition de la Nissa, qui sera bien sûr tout à l'heure jonchée d'un Nissa d'or. Patricia Claude Kalou, merci d'être là, merci de nous tirer vers le haut. Et surtout, félicitations pour votre master que vous avez eu il y a quelques jours. Et oui, à juste titre, on peut l'applaudir. Félicitations à elle. À l'ISTC, on peut toujours retourner à l'école. On a vu via les réseaux sociaux que vous n'abandonnez guère. Merci encore une fois. On aura des allocutions, on aura des hommages, on aura des compétitions et surtout, on aura l'apothéose avec le Nissa d'or tout à l'heure. Ils ont enrichi nos écrans de leur talent, de leur passion, de leur engagement. Aujourd'hui, des figures emblématiques ne sont plus. Des figures avec qui nous avons partagé notre quotidien. Des figures qui, hélas, sont passées de vie à trépas. Nguessan Jeannette Fété, Mami Fété, actrice comédienne, dont le personnage d'Awa Jairi était avec nous tous les jours. Hélas, elle est décédée. On va l'ovationner bien fort. Blédou Carole Marina, connue sous le nom de Jolina Jolie, qui, elle, depuis le 8 mai 2025, n'est plus des nôtres. Elle a énormément aidé les réseaux sociaux, les toiles, et oui, nos petits écrans et même le cinéma à faire rayonner cette Côte d'Ivoire. Hélas, elle n'est plus avec nous, mais les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, les morts sont avec nous. On va l'ovationner bien fort. Beaucoup de courage à sa famille. Zoumana Bakayoko, directeur général d'Ivoire FMTV, disparu le 21 juin 2025. Qu'il repose en paix, que toutes ces âmes, que tous ces défunts reposent en paix. Nous serons toujours avec eux, nous les aurons toujours dans notre cœur. Mesdames et messieurs, c'est tout ému que je vous laisserai voir un élément d'un mentor, d'un acteur, d'un professionnel des médias, du cinéma, de l'audiovisuel qui nous a quittés. Je suis Robert Levy Provençal, la mégastar. Didia, Yao, Eric, Constant, Robert, Lévy Provençal, appelé affectueusement Roro, un nom devenu une onde, une voix devenue mémoire. Bien plus qu'un animateur, il était un art de vivre, un style, un éclat. Roro, c'était l'élégance au micro, le sourire dans le timbre, la douceur dans le tempo. Moi, j'ai besoin d'un visage fin, d'un teint marron sable désert, de jambes légèrement arquées, de petites fossettes pona, fesnaya, et puis surtout d'un sourire et d'une voix. Il savait faire danser les mots, accueillir le silence et réchauffer les antennes comme les cœurs. Il portait l'Afrique avec grâce et la Côte d'Ivoire avec passion. De la radio à la télé, du design à la scène, Roro était un créateur d'univers, un bâtisseur de beauté. Ses mots flottaient, ses silences disaient tout. Il avait cette façon rare de nous faire sentir uniques derrière un simple poste. Présentateur, guest à la Nissa 2024. La mégastar s'impose en maître. Et ce soir, je suis ici à double titre. En tant qu'homme d'image, en tant qu'homme de son, puisque j'ai l'image et la voix. Aujourd'hui, la voix s'est tue, mais l'écho, lui, continue de vibrer en nous. Roro a tiré sa révérence. Je ne suis pas un génie, parce que les génies ne vivent pas longtemps.
Si le Seigneur m'emporte, le Seigneur lui permettra de refaire sa vie. Avec le raffinement qui le définissait et dans le ciel des grandes voies, il vient d'entrer à jamais. Merci Roro pour la classe, pour la générosité et pour cette empreinte qui ne s'effacera jamais. Je pense que la vie est une étape. On dit le temps passe avec sa corde fait des nœuds. Je ne connais pas mon destin, mais je suis persuadé que mon étoile est loin devant moi et elle va briller telle l'étoile d'un chef d'État. Roro, Robert Lévy Provençal, Papa Mounen Naé, peintre, dessinateur, animateur, précurseur des storytelling. Il s'en est allé le 6 juin 2025. Merci de l'ovationner encore bien fort. Vous le savez, il aime la joie, il aime la fête, il aime qu'on soit richement et joliment vêtus. Ils reposent tous en paix. Nous sommes fiers de, je vous le disais à l'entame, la présidente de tous ces producteurs ici en Côte d'Ivoire, c'est la même qui est à la tête de la NISA, Madame Patricia Claude Nadine Kalou. Je vais respectueusement vous inviter à nous rejoindre. Vous allez dire à toute cette assemblée Akwaba, la plus belle des manières en Côte d'Ivoire. On va l'ovationner. C'est la même qui vient de s'offrir un Executive Masters en Management des entreprises des médias à l'INSAC. Sous vos ovations, encore une fois. Merci. Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le représentant du ministère de la Communication, Monsieur très cher président de la ACA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Madame Marbri Solange, représentant Madame Aoussou Patricia, présidente de l'Association des épouses de ministres, Mesdames les épouses des ambassadeurs, distingués invités, tout protocole respecté, chers amis du cinéma, de l'audiovisuel, chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous dans le cadre de la soirée de distinction NISA 2025. Cette 6e édition qui a pour thème le cinéma et l'audiovisuel africain, moteur de changement et de développement économique, traduit notre conviction profonde que nos œuvres ne sont pas seulement des vecteurs de culture et d'identité, mais aussi de transformation sociétale et de croissance économique. Il reflète notre ambition de faire de l'industrie audiovisuelle et cinématographique ivoirienne et africaine un pilier stratégique pour l'émergence de notre continent. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au ministère de la Culture et de la Francophonie, partenaire officiel de la NISA, pour son engagement constant à nos côtés. Pour cette édition 2025, près de 60 films ont été inscrits. 19 productions ont été sélectionnées avec rigueur par le comité scientifique, avec une centaine de nominations. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre permission, inviter l'Assemblée à ovationner toutes les productions sélectionnées cette année. Leur présence ici constitue déjà une victoire et démontre la qualité exceptionnelle de nos créateurs. Nous exprimons aussi notre reconnaissance à nos invités spéciaux, Amou Tati et Salimata Kamate, dont les carrières honorent la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Monsieur Amadou Sondé, conseiller du délégué général et président de la commission des jurys officiels du FESPACO, dont l'expertise contribue à élever le prestige de la NISA, et nous adressons aussi nos remerciements au professeur Madei Kassé, critique cinéma de renommée internationale. Ce jury est présidé par M. Djira Youssouf,
producteur et président-directeur général de Nicadis Productions, formateur émérite qui a marqué de nombreux talents dont je suis moi-même le produit. À ses côtés, Malak Danaoui du Maroc, directrice générale et artistique du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat, Moussa Touré du Sénégal, réalisateur, scénariste et producteur, Amadou Sondé du Burkina Faso, Baptiste Rinaldi de TV5 Monde, Amani Bedari Yakouba du Niger, producteur et directeur du Fifido, et Raymond Tiendré du Burkina Faso, réalisateur et formateur. Plusieurs productions présentées cette année ont déjà été sollicitées par des festivals internationaux grâce aux contacts établis par les membres du jury. Avant de clore mon propos, j'ai le plaisir de vous annoncer que la NISA est désormais membre de la Fédération des festivals panafricains, une reconnaissance qui témoigne de son influence et de son rayonnement croissant. Nos remerciements s'adressent également aux institutions partenaires telles que la ACA, l'ASDM, le FONSIC, l'ONACSI et la Commission nationale de la francophonie. Une mention spéciale aux chaînes de télévision NCI, A+ Ivoire, Live TV, Vox Africa, la TV d'Orange, Sud Première, Reflet TV et particulièrement à la 3, notre diffuseur officiel. Je conclurai en réaffirmant ma gratitude à chacun de vous pour votre présence. Votre soutien et votre engagement ensemble fait de la NISA un événement majeur, un levier de changement et de développement économique, une vitrine de l'excellence du cinéma et de l'audiovisuel. Je vous remercie. Très bonne soirée à tous et bonne chance aux nommés. C'est à notre tour de vous être reconnaissant, Madame Patricia Claude Kalou, présidente de la CEPACI, commissaire générale de la NISA. Et c'est la même qui a décroché, oui, un Executive Masters of Management des entreprises des médias. Oui, cela doit titiller plus d'un. Merci de nous tirer vers le haut et merci de faire rayonner le cinéma ivoirien. On applaudit Madame Patricia Claude Kalou pendant qu'elle s'installe. Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, n'est pas présente, mais on l'aime énormément, surtout pour tous ses efforts accomplis ici en Côte d'Ivoire pour la culture. Et bien sûr, à ses côtés, il y a Monsieur Alassane Thiam, directeur de cabinet, la représentant. Avec votre permission, nous allons vous demander de nous rejoindre pour votre mot. Monsieur Alassane Thiam. Autant pour moi, on applaudit Monsieur Hassan Thiam, s'il vous plaît. Le représentant du ministre de la Communication, Madame la commissaire générale de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, Madame Abri Solange, représentant la présidente de l'Association des femmes de ministres, chers professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, chers amis du 7e art, chers membres du jury, chers nominés et lauréats, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, tout protocole bien sûr observé. Empêchée par des contraintes d'agenda indépendantes de sa volonté, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, ne pourra malheureusement pas prendre part à la 6e édition de la NISA comme elle l'aurait souhaité. Elle m'a délégué, moi, professeur Hassan Thiam, son directeur de cabinet, et m'a chargé de la représenter et de vous transmettre ses salutations. M'a également chargé de vous passer le message qui suit. Avec une réelle fierté
que je prends la parole ce soir à l'occasion de la 6e édition de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, la NISA, un rendez-vous désormais couru et qui consacre le talent, l'audace et l'excellence de notre cinéma. Avant de poursuivre, je voudrais marquer un temps d'arrêt pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont donné leur vie à la culture et qui continuent de vivre à travers leurs œuvres. Je vous invite donc à observer 1 minute de silence. 1 minute de silence, on va respectueusement se tenir debout, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je voudrais à présent souligner que la vision stratégique du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis d'inscrire la culture au cœur de notre projet de développement national. Pour le chef de l'État, les industries culturelles et créatives sont bien plus qu'un secteur, elles sont un pilier de transformation sociale, économique et identitaire. Je salue également avec déférence le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence M. Robert Mbeugre-Mambé, qui nous permet de réaliser cette ambition à travers ses recommandations toujours si avisées. En effet, la volonté présidentielle se matérialise au quotidien à travers le travail méthodique, structurant et inclusif conduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie que j'ai l'honneur de diriger et qui est résolument mobilisé pour faire du cinéma un levier de souveraineté culturelle et d'innovation. Mesdames et messieurs, honorables invités, j'ai prié aussi le représentant du ministre de la Communication, mon collègue et cher frère, le ministre Amadou Coulibaly, de lui transmettre toute ma considération. Madame la commissaire générale de la NISA, présidente de la commission permanente de l'audiovisuel et du cinéma, Madame Patricia Kalou, chère petite sœur, je tiens à t'exprimer toutes mes félicitations, te traduire mon admiration pour ton engagement constant, ton leadership et ton amour pour le 7e art qui nous rassemble à nouveau ce soir dans cette atmosphère de célébration et de reconnaissance. Nous célébrons dans ce décor féerique la 6e édition de la NISA et je sais que ce n'est pas toujours facile, mais tu fais preuve d'ingéniosité, de créativité. Nous ne pouvions qu'être à tes côtés en tant que partenaire officiel de la NISA et porter bien sûr la NISA d'or. Le cinéma et l'audiovisuel sont des instruments de transformation. Ils créent des emplois, stimulent l'innovation, structurent des filières économiques, transmettent des valeurs, portent nos récits et renforcent la cohésion sociale. Au-delà, ce soir, c'est aussi la célébration de la culture, notre diversité, nos savoir-faire, notre richesse vestimentaire qui confère à notre élégance une reconnaissance au-delà de nos frontières. Chers professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, je suis heureuse de vous voir en si grand nombre. Plusieurs générations sont d'ailleurs présentes pour une soirée de qualité. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge du mouvement qui tend vers la professionnalisation de votre secteur à travers plusieurs mécanismes existants, dont le Fonds de soutien à la culture et à la création artistique, ou encore le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, le FONSIC, dont la présidente est présente.
D'autres réformes sont en cours et nous en reparlerons. Et cela, bien sûr, m'offre l'occasion de remercier mes collaborateurs pour leur engagement, en particulier ceux ici de l'Office national du cinéma et de Côte d'Ivoire, en abrégé l'ONACCI, dont la directrice générale est présente. De plus, nous travaillons toutes et tous à la mise en œuvre de notre stratégie Côte d'Ivoire, terre de tournage, pour promouvoir l'attractivité de notre pays pour des productions cinématographiques et audiovisuelles internationales. Depuis janvier 2025, plus de 50 productions audiovisuelles et cinématographiques ont été tournées en Côte d'Ivoire, dont 20 tournages internationaux. Ces résultats sont aussi du fait de votre talent, de votre foi en votre métier. Je tiens aussi à traduire aux membres du jury, avec à leur tête son président, mon grand frère Youssouf Dira, ma reconnaissance pour leur constance. Je sais de quoi je parle. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Il en est de même pour le comité d'organisation qui a travaillé des jours entiers pour nous offrir cette soirée qui est devenue incontournable et inscrite dans nos agendas. Chers lauréats, je vous félicite par anticipation pour vos distinctions méritées et je n'oublie pas toute la chaîne de valeur et les talents dans l'ombre qui vous permettent de vous réaliser, qu'ils soient scénaristes, costumiers, maquilleurs, script ou encore chauffeurs. Permettez-moi enfin de transmettre ce message aux plus jeunes présents dans la salle et qui nous suivent. Messieurs Barthélemy Inabo et Alexis Donzigré, qui sont deux personnalités, deux icônes impactantes et qui incarnent la transmission, l'excellence, l'engagement dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma en Côte d'Ivoire. Leur distinction ce soir en tant que pionniers est un hommage mérité pour leur parcours. N'hésitez pas, bien sûr, à aller vers eux pour vous abreuver auprès de vos devanciers. Pour clore mon propos, je souhaiterais citer Feu Roger Nwambala, cinéaste de renom, qui disait « Le cinéma, ce n'est pas juste raconter une histoire, c'est transmettre une mémoire, éveiller une conscience et réveiller un peuple. » Vive la Nissa, vive le 7e art, vive la Côte d'Ivoire créative conquérante. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle cérémonie. Et sur ces propos, je déclare ouverte la 6e édition du Nissa. Je vous remercie. Monsieur Hassan Thiam a planté le décor. Le directeur de cabinet représentant Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, il l'a dit, c'est ouvert. Les dés sont jetés pour la 6e édition de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Merci infiniment pour ces mots, ces sages conseils et merci surtout de tirer cette jeunesse qui en veut pour tout ce qui est cinématographie et surtout audiovisuel en Côte d'Ivoire. Merci de nous faire rêver, merci de nous amener vers ce monde imaginaire. Vous le savez, le cinéma fait revivre des émotions et surtout aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle. On a Roger Nwambala, Marie-Louise Asseux, Léonard Grosguier, Henri Duparc et bien d'autres qui, ce soir, vont vous adresser des mots, des paroles, parce qu'ils ont hâte de vous serrer dans leurs bras, parce qu'ils ont hâte de vous voir et de vous entendre aussi. La culture est l'identité et l'âme vivante d'un peuple.
Le cinéma et l'audiovisuel en sont les vecteurs et ses concepteurs, ses messagers les plus puissants. Nous avons choisi d'en être ses voix et ses ambassadeurs, afin de magnifier nos traditions, nos récits et nos mémoires. Et de vous faire réfléchir, pleurer et surtout rire. Nous sommes fiers, de là où nous sommes, de voir que la NISA valorise cette relève. Un grand merci à vous tous d'être ici, mais aussi devant vos écrans, à cette 6e édition de la NISA pour célébrer l'excellence dans l'audiovisuel et le cinéma. Bonne chance aux nommés et excellente NISA 2025 à toutes et à tous. Avant que les projecteurs de la NISA ne brillent, ils étaient déjà lumière. Mesdames et messieurs, place à la séquence des distinctions hors compétition avec les pionniers de la NISA 2025. Bonsoir. On dirait que m'a oublié un peu. La légende Barthélemy Nabozouzoua a besoin de meilleures ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Patricia seule qui peut réussir à me sortir de mon Issia natal. Je voudrais vous remercier de vous être déplacé pour soutenir l'art. Et puis, vous allez voir et accueillir certaines personnes qui ont bercé notre jeunesse, et qui méritent de vous aujourd'hui une reconnaissance. Vous savez, le cinéma, le 7e art, est un élément important dans le développement des arts visuels. Et vous voir ce soir, malgré la disparition des salles que nous avons fréquentées à Djamé, à Trècheville, et quand on regarde qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans ce métier, nous sommes fiers et heureux d'avoir concouru au développement de ce 7e art dans notre pays. J'ai eu la chance tout jeune de fréquenter Nyambala, qui me disait toujours « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?» J'ai dit « Non, moi j'ai été à l'école pour faire ce métier. » Et j'adorais le cinéma. J'ai assisté aux côtés du doyen Mbala au casting pour beaucoup de ses films. Et puis le doyen du parc, que j'ai eu la chance de revoir en image tout à l'heure, me disait toujours, il faut tenir, mais si tu veux gagner très vite de l'argent, il faut changer de métier. Bon, comme j'étais jeune, j'étais passionné, l'argent n'était pas notre dada, pas maintenant. Hein. Maintenant, tous les jeunes sont pressés pour en gagner, et puis on sait où ça conduit. Mais il faut aller doucement pour pouvoir avancer. Quand nous avons démarré dans ce métier, tous les soirs, on était fanatiques de la radio. Parce que la télé n'existait pas comme maintenant. On était des fans de la radio. Et il y avait beaucoup d'émissions avec des personnes chaleureuses à l'écoute. Et puis il y avait quelqu'un qui, tous les soirs, quand il était à l'antenne, avait sa voix imposante, ne laissait personne indifférente. C'est un doyen à moi qui est passionné d'images parce qu'il continue, malgré le poids de l'âge, de sortir des albums de photos. Ah, je vois déjà. J'ai beaucoup de joie en moi pour présenter quelqu'un que j'admire beaucoup et qui me le rend aussi parce que tout à l'heure, je suis passé, puis je suis revenu, j'ai dit attention, il est là, je ne l'ai pas vu. Et puis je suis venu le saluer et j'ai eu beaucoup de sentiments, de joie de le voir encore en forme. Et je voulais qu'on l'applaudisse très fort parce qu'à la radio,
il s'appelait BBC. Balié Blésiri Camille. Nous, on l'appelait BBC parce que c'était une grande voix de la radio, amoureux du gaz et surtout de la photo. Et je voulais qu'il vienne ici pour que vous puissiez le saluer et le féliciter pour tout son parcours. Merci, doyen. Ben, je voudrais qu'on se lève un peu pour l'applaudir parce que... Merci. Merci pour l'hommage. Merci beaucoup. Doyen, tu le mérites. Tu le mérites. Et, je vais appeler quelqu'un pour vous remettre le trophée. Lui aussi, son nom me rappelle beaucoup de bonnes choses dans ma carrière. Parce que quand j'allais à Odiéné, il y a un monsieur qui me recevait toujours et qui me disait, il paraît que tu aimes manger du sanglier. Il dit oui, bon, nous on n'en mange pas ici, mais il y a beaucoup de sangliers. Donc il nous chargeait toujours, Serge et moi, notre colis de sanglier qui nous retrouvait toujours à Abidjan ici. Et il s'appelle M. Henri Bourgoin. Je voulais qu'on le salue. Parce que là où il est, il doit prier pour nous. Et c'est René Bourgoin, président de la ACA, qui va venir remettre ce prix. C'est avec une émotion réelle et beaucoup de joie certainement que j'ai l'honneur de remettre ce prix spécial, Pionnier 2025, au doyen BBC, que je connais personnellement, que j'admire, que je respecte beaucoup. Doyen, tous mes respects. C'est le complément. On ne vous dira pas ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est le complément. Merci beaucoup. Merci. Merci, doyen. Si tu veux dire quelques mots, tu peux y aller. Il faut aller loin avec l'accompagnement là. Voilà. Tu peux aller à la statue, ça c'est pas grave. Doyen. Moi, dont je ne m'attendais pas, enfin, je veux dire que j'ai été invité. On m'a dit, viens, il y a une cérémonie. On ne m'a pas dit plus que ça. Et très surpris, mais avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Je veux dire merci à Patricia, merci à frères et toutes les sœurs qui se sont mis en œuvre pour que nous soyons ici contents et de recevoir des prix qui nous donnent beaucoup de joie et qui nous rappellent des chemins que nous avons parcourus. Mais nous pensions que nous étions seuls. La vérité, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls. Nous marchions avec des yeux des gens qui nous regardent, qui nous voient, mais que nous ne voyons pas, et qui nous appellent un jour pour dire merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Et on ne sait pas nous-mêmes ce que nous avons fait. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui dans cette salle ont contribué à ce que je sois ici. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.
Bien. Je voulais remercier Patricia de m'avoir invité ici et je voulais vous souhaiter une très très bonne soirée et le spectacle continue. Je souhaiterais qu'on fasse des ovations bien fournies pour le doyen Barthélemy Inabo. Ah, il faut le faire, hein. Il faut vraiment le faire parce qu'ils nous ont donné cette envie-là de faire la télé. On était tout jeunes, mais on était très passionnés déjà. Et nous sommes là aujourd'hui. Distingués, honorables invités, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Voilà, c'est ce qui arrive. Alors, je suis heureuse d'être là ce soir avec vous, mais je voudrais d'entrée de jeu m'adresser à une dame, une grande dame de ce pays, une devancière, j'allais dire, de l'événementiel également, Patricia Kalou. Bonsoir. Alors, de l'autre côté, dans les loges, j'avance. Bon, je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé. On me tend une fiche. Et puis, je demande à Judith Assier, c'est votre assistante, je lui dis, mais pourquoi vous honorez les acteurs du cinéma, de la télévision, et vous n'honorez pas les actrices, sinon les comédiennes du théâtre? Je fais allusion notamment à Drôle de femme. Et je n'aurais pas pu prendre le micro ce soir sans faire cette allusion parce que je me dis très sincèrement qu'elles le méritent. Ces femmes talentueuses qui chaque année se produisent. Pendant 2 années successives, elles se sont retrouvées au Parc des Expositions, carton plein, c'était formidable. Peut-être que vous n'aviez pas l'information. Merci infiniment. Alors, l'honneur m'est choix ce soir de procéder à une distinction hors compétition. Et celui que nous avons le plaisir d'inviter ici est un pionnier. Eh bien, c'est un réalisateur émérite, metteur en scène engagé, bâtisseur d'un théâtre populaire, porteur de valeurs. Je vous donnerai son nom, mais sachez qu'il a été formé au sein de collectifs artistiques tels que la troupe de Were King. Il est autodidacte, passionné et s'impose sur la scène ivoirienne par des créations puissantes telles que À qui la faute, sorti en 1986, Ahmad Jafoul en 2001. Eh bien, vous l'aurez déjà deviné, c'est bien sûr Alexis Donzigré que je vous demande d'applaudir très très fort. Alexis Donzigré qui va nous rejoindre et je vais demander à monsieur René Bourgoin, président de la ACA, de nous rejoindre également. Monsieur René Bourgoin va nous rejoindre. Et tout ce que je peux vous demander ce soir, c'est d'exploser dans la joie. Explosion de joie dans cette salle. Vous ne pouvez pas imaginer la tristesse profonde que j'ai eue tout à l'heure quand je voyais ces personnes qui nous ont malheureusement quittés. Et je réalise, je me dis, qu'est-ce que nous sommes chanceux d'être comptés au nombre des vivants. Alors, savourons chaque minute, chaque seconde, chaque heure qui passe et savourons cette célébration du 7e art et de l'audiovisuel. Je veux voir que des sourires ce soir dans cette salle. Merci de vous applaudir. Doyen, toutes nos félicitations. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau. C'est toujours un plaisir. Je vous laisse. Monsieur René Bourgoin, bonsoir. Mes hommages. Merci. Alors, à qui je remets le micro? À vous. D'accord. Au revoir. Non, vous restez. Alors, merci beaucoup. J'ai encore une fois l'honneur de remettre ce prix spécial, Pionnier 2025, à une forte personnalité des arts, connue de tout le monde, parce que dans cette salle, personne ne peut dire objectivement
qu'il ne connaît pas, M. Alexis Donzigré. M. Alexis Donzigré, j'ai donc l'honneur de vous remettre ce prix spécial pionnier 2025. Un petit mot, s'il vous plaît. Je ne peux que dire merci à Dieu qui permet que, après le premier prix collectif que j'ai eu à l'étranger au FESPACO avec la série SIDA dans la cité, que le prix que je reçois au niveau du cinéma en Côte d'Ivoire se fasse ici, dans cette salle où, à l'occasion du Massa, la première cérémonie du Massa, j'étais l'assistant de Werewere Liking, et où quelques années après, j'ai dirigé la compagnie nationale de théâtre. Je suis heureux parce qu'il y a de grands visages, des gens que j'aime beaucoup. Je vois le doyen Gira Youssouf, je vois Siriki Baïkro, je vois tous ces gens qui ont fait beaucoup de choses. Je pense particulièrement aux gens qui m'ont formé, qui m'ont aidé, Nyangoran Porké, Bernard Zadizaourou, Suleiman Koli. Toutes ces personnalités qui ont pris le petit jeune homme frêle que j'étais et qui m'ont encadré et qui m'ont donné le désir d'aller toujours plus loin. Il est temps de laisser la nouvelle génération prendre le relais. Et c'est de fort bonne manière. Franck Vlehi, Patricia Kalou, tous ces gens qui sont en train de faire des choses formidables, que le Seigneur les bénisse et les encourage. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Donzigré, voici l'accompagnement de votre prix. Merci. Voici. Et puis ceci est également pour vous. Merci. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites pour l'art. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et moi, c'est terminé pour moi. Je vous dis au revoir. Et j'aimerais qu'on ovationne mon mentor, Caroline Da Silva. Merci infiniment. Avoir Barthélemy Inabo-Zouzoua, avoir The Great BBC, Monsieur René Bourgoin, Alexis Donzigré, quel honneur pour cette Côte d'Ivoire excellente. Cette Côte d'Ivoire 4 étoilée déjà avec le cinéma de Patricia Kalou. Mesdames et messieurs, nous irons tout à l'heure pour le processus d'évaluation de la NISA. On a un élément qu'on vous lance et on revient tout à l'heure. Cette année, j'ai été particulièrement impressionnée par le niveau des œuvres présentées. On sent une vraie évolution, une exigence artistique affirmée et surtout une diversité du regard qui reflète la richesse des récits africains. Le cinéma ivoirien a toute sa chance et sa place sur la scène internationale. Il porte des voix fortes, des histoires puissantes et une énergie nouvelle qui mérite pleinement d'être reconnue et célébrée dans les grands festivals du monde entier. J'étais heureux de pouvoir jeter un coup d'œil et d'être choisi, de pouvoir jeter un coup d'œil sur une compétition de documentaires, de fiction et de séries ivoiriennes. Le cinéma qu'on fait, c'est juste des remakes. C'est où faut trouver aussi à faire du remake. Ça veut dire que les remakes, et ça se trouve exactement dans nos cultures, dans nous. C'est exactement ça. Moi, je pense que ce qu'il faudrait quand même revoir, c'est cela. Mais ce qui est extraordinaire, c'est tout ce cheminement-là, tout ce bouillonnement qui est en train de se faire, on le sent dans ce cinéma. Voilà, ben écoute, je vous remercie. Les films de la crue 2025 de la NISA sont de bonne qualité. Ce sont des œuvres de belle facture. Le niveau est bon. La NISA occupe une place très importante dans l'écosystème et le paysage cinématographique ivoirien. C'est donc une manifestation qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être accompagnée. Je tiens à saluer la richesse et la diversité des contenus que j'ai découverts. Ils célèbrent la créativité, mais surtout l'identité ivoirienne sous toutes ses formes. La qualité des séries visionnées prouve que l'audiovisuel ivoirien a de beaux jours devant lui.
Mais restons lucides, il y a encore des défis à relever. Diversifier les financements, encourager les investissements publics et privés, renforcer la formation. Produire une série, ce n'est pas seulement créer une œuvre, c'est bâtir une marque, un produit, un moteur économique et des emplois durables. Alors, continuons à investir, n'oublions pas de rêver, car je suis convaincu que ce qui nous relie dans le monde, c'est que nous sommes de grands enfants. Nous avons besoin d'histoires qui nous rassemblent et qui nous racontent. Merci et bravo. Nous avons eu l'honneur donc de visionner un certain nombre d'œuvres cinématographiques, œuvres à travers lesquelles j'ai vu défiler devant moi toute l'Afrique. Je ne dis pas que toutes ces œuvres sont excellentes, non, loin de là. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait reconnaître à ces œuvres leur qualité assez exceptionnelle. Je voudrais réitérer tous mes remerciements et toute ma reconnaissance à l'endroit du comité d'organisation de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel pour m'avoir honoré en m'invitant à participer au jury. Quant au cinéma ivoirien, je l'ai connu depuis les années 81, quand que Fadiga Kramo était venu nous présenter son film Djeli, qui était le lauréat cette année-là. Donc quand même, c'est une cinématographie qui était assez pointue, qui comptait en Afrique. Quant aux œuvres présentées au niveau de la NISA 2025, ce sont des œuvres vraiment de grande qualité technique. Et le jeu d'acteur aussi était formidable. Et ce sont d'ailleurs, la plupart de ces œuvres s'étaient retrouvées au FESPACO. Ce que je peux souhaiter maintenant, c'est bonne suite à mes collègues professionnels et longue vie à la DISA. Nous étions tout à l'heure au Sénégal, on va dire Nangadef au Sénégalais à travers M. Moussa Touré. On va dire Nangadef à M. Moussa Touré du Sénégal, avec des ovations bien sûr. La Côte d'Ivoire aime tout le monde. On était au Burkina Faso avec M. Amadou Sondé, invité spécial. Des ovations s'il vous plaît pour M. Amadou Sondé. La France, M. Baptiste Rinaldi, le Niger, le Maroc, le Burkina Faso encore, et puis la Côte d'Ivoire avec le sieur, the one and only Djira Youssouf. Alors tout à l'heure, on parlait donc de processus d'évaluation de la NISA. La NISA, cette année, pour plus de transparence, a mis en place 3 comités d'évaluation avec des rôles précis. Le comité donc de présélection chargé de la sélection des films éligibles pour participer à cette compétition. Un comité donc composé de membres d'associations professionnelles du secteur. Ensuite, le comité scientifique en charge de la désignation de la sélection officielle, donc de la liste des nommés de l'édition. Comité composé d'experts de la fiction et de l'audiovisuel dans les différentes chaînes de télé locales et des professionnels dont le président, M. Roland Couman, sous-directeur des opérations ONACI, est ici présent. Et enfin, le jury international en charge de la désignation des lauréats dans les différentes catégories primées ainsi que le Nissa d'or. À ce jury est associé le vote du public pour certaines catégories. Alors, M. Djira Youssouf est présent, le président du jury, PDG de Nicadiz Productions. Il est avec la Nissa depuis 2019. C'est un pionnier de l'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire et bien sûr dans le monde. J'aimerais qu'on l'ovationne bien fort. Il va nous rejoindre pour son mot. Bonsoir à tous. Vous êtes tous mes acteurs. Tout a été dit déjà. Je pense qu'on va continuer. Je vous demanderai à tout un chacun de se lever, s'il vous plaît. C'est la première scène. Quand je dis action, vous applaudissez. Action. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. Asseyez-vous. La prochaine scène va arriver. Non, juste pour vous dire, pour ne pas être long,
je suis fier d'être président du jury de la NISA. D'année en année, les choses évoluent et évoluent très bien. Cette année, nous avons eu beaucoup d'ex-aequo. Il nous a fallu 1 mois pour regarder les films. On avait 25 films en compétition, que des ex-aequo. Bravo aux producteurs, bravo aux acteurs, bravo aux techniciens. Nous sommes sur le bon chemin. Nous avons nos autorités qui nous aident, qui nous suivent. Nous souhaiterons qu'ils continuent de le faire et de le faire vraiment parce que les jeunes gens ont pris le relais et nous sommes fiers d'eux. Merci d'être là. Je vous invite à la compétition. Vous-même, prenez notre place, membre du jury, et jugez. Merci. Monsieur Djira Youssouf, président du jury, et oui, qui aura le prix du meilleur documentaire long métrage. Nous, on va suivre dans les coulisses. On revient tout à l'heure. Applaudissez pour vous-même, vous êtes resapés. Prix du meilleur documentaire long métrage. Nous passons à présent à la séquence des distinctions de la compétition NISA 2025. Pertinence du sujet, originalité du traitement narratif, crédibilité des contenus, qualité technique, images et son bien sûr, ainsi que la portée sociale ou émotionnelle ont été au cœur des évaluations pour ce prix. Nous appelons la remettante, Madame Diariatou Sow, actrice, émérite actrice, comédienne sénégalaise. Je vous invite à l'ovationner bien fort. Elle vient tout droit du pays de la Teranga. Nangadef, Madame Diariatou Sow. Et j'aimerais préciser qu'elle est une de nos invités spéciaux. Bonsoir à tous. Merci aux organisateurs de la NISA pour cet honneur. Avec à sa tête, Madame Patricia Kalou. Merci beaucoup. Je suis fière en tant que jeune Sénégalaise d'être ici parmi vous, parmi les grands cinémas africains. Ce moment est une belle reconnaissance de mon travail. Merci à mon équipe, merci à Marodi, merci à Madame Roqueyenia pour son soutien et à tous ceux qui me suivent à travers l'Afrique. La Côte d'Ivoire a une place spéciale dans mon cœur. Et j'espère bientôt jouer dans une production ivoirienne. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous et Djerejef. Djerejef, à vous aussi. J'aimerais préciser que pour les nommer, nous avons loin de moi la colère de Akafou Joël, Banco, trésor écologique de Seydou Koulibaly, Côte d'Ivoire, un film historique sur la Côte d'Ivoire de Edgar Conan Goran. Prix du meilleur documentaire long métrage. Diariatou Sow, nous allons respectueusement vous demander de nous rejoindre à nouveau. Et la tâche vous incombe, la tâche vous revient de dévoiler le gagnant. Qui donc, de loin de moi la colère de Akafou Joël, Banco, trésor écologique de Seydou Koulibaly, Côte d'Ivoire, un film historique sur la Côte d'Ivoire de Edgar Conan Goran. Les hôtesses, vous pouvez approcher.
Diarra Tousso, nous sommes suspendus à vos lèvres. Loin de moi la colère de Akafou Joël. Loin de moi la colère de Akafou Joël. Prix du meilleur documentaire long métrage. Akafou Joël, bravo et félicitations. Diarra Tousso, premier prix offert à Akafou Joël. Une photo, bien sûr, photo de famille, avant qu'Akafou Joël nous dévoile ses émotions. Akafou Joël au pupitre. Akafou Joël, vous avez le micro, vous êtes gagnant, le premier gagnant de la soirée. Let's go! Bonsoir à tous. Je n'ai pas prévu de discours. Déjà, dit merci à la NISA, encourager le cinéma ivoirien, demander au ministère d'encourager et de soutenir vraiment ces initiatives, surtout les boîtes de production. Il faille qu'il y ait de plus en plus de production en Côte d'Ivoire. C'est en faisant beaucoup qu'on a les meilleurs. Je vous remercie. Nissa 2025, 6e édition. Nous irons de surprise en surprise, mesdames et messieurs, pour le prix du meilleur scénario original fiction long métrage. Nous appelons la remettante, madame Adeline Nyawa Touali, présidente du FONSIC. Sont nommés dans cette catégorie Salif Koné dans Au-delà des illusions. Bien sûr qu'il a besoin de vos ovations. Angèle Diabang dans Une si longue lettre. Kadi Touré, Rosette Kanga dans Nina Torres. Andy Melo dans Sika aux clés. Sonwoo Aimé Aline dans Opa Noël. Yves Senzé Priska Zamblé dans Ivana. Landry Agbadou Hiram Ayamel dans Le Sacrifice. Enfin, Owell Brown dans Sex, Love and Money. Madame Adeline Nyawa Touali, présidente du FONSIC, bonsoir et bien à vous. Vous allez nous dévoiler, s'il vous plaît, le nom du gagnant. Distingués invités, bonsoir à tous. Alors, le prix du meilleur scénario original fiction long métrage est décerné à Landry Agbadou Hiram Ayamel dans Le Sacrifice. Hiram Ayamel dans Le Sacrifice. Prix du meilleur scénario original fiction long métrage. Il a joué dans Le Sacrifice. Et c'est tout fièrement que Madame Adeline Nyawa Touali remet le trophée au gagnant Landry Agbadou, qui bien évidemment va nous partager ses émotions. Bonsoir à tout le monde. Je vais lire un discours de mon collègue, Hiram Ayamel. C'est lui le scénariste et moi j'ai co-scénarisé le film. Il a un discours qui est très émouvant et je souhaiterais lui rendre un hommage parce que c'est un Ivoirien, mais Libanais d'origine, mais Ivoirien de cœur. Donc il a rédigé un petit message que je vais lire
Alors, je ne suis malheureusement pas présent ce soir, mais je suis profondément touché et honoré par ce prix, après plusieurs tentatives, bien sûr. À force, je croyais devenir expert en applaudissements. Je m'appelle Hiram Ayamel, je ne suis pas ivoirien d'origine, mais je suis ivoirien de cœur. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui m'a vu naître. Mon père, ma mère, et le pouvoir, c'est cette terre qui m'a donné le pouvoir de pouvoir raconter des histoires. Le sacrifice parle de collaboration. Bon, je vais laisser pour ne pas que ça soit trop ennuyeux. Sinon, Hiram, c'est un jeune ivoirien. Moi, je le considère ivoirien. C'est vrai qu'il est blanc de peau, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la culture ivoirienne. Et c'est lui derrière tous les scénarios de notre série Les Terreurs du Terroir qui racontent nos récits africains. Donc imaginez un blanc qui raconte nos histoires. Imaginez comment il est imprégné dans nos us et coutumes. Et vraiment, c'est un hommage. Ce prix, c'est pour lui. Merci. Landry Agbalou. Landry Agbadou, prix du meilleur scénario original fiction. Long métrage, félicitations. Nous allons tout de suite pour le prix de la meilleure direction photo, fiction, long métrage. Et nous allons appeler le remettant, monsieur, j'ai bien envie de chanter cette fois-ci, monsieur Ibrahim Fama Diabaté, mécène culturel, fondateur des universités Nord-Sud. Sont nommés pour cette catégorie Christian Tajoueno dans Au-delà des illusions, Amat Nian dans une si longue lettre, Kevin Tiemtore dans Nina Thérèse, Prince Hassan dans Sika Oakley, Consti Percy dans Opa Noël, Jean-Michel Samon Agua dans Ivana, Sam PC dans Le Sacrifice, Mostefa Batit dans Sex, Love and Money. Monsieur Ibrahim Fama Diabaté, merci d'être présent. Merci. Qui est le gagnant de la meilleure direction photo, fiction, long métrage? Alors, le prix de la meilleure direction photo, fiction, long métrage, Christian Tajou-Eno dans Au-delà des illusions. Christian Tajou-Eno dans Au-delà des illusions. Prix de la meilleure direction photo, fiction, long métrage. Nous irons de surprise en surprise pour cette 6e édition de la Nissa. Photo de famille, bien sûr, Ibrahim Fama Diabaté, Christian Tajou-Eno. Un trio autour de ce prix pour la meilleure direction photo, fiction, long métrage. Et bien sûr, le mot de Christian Tajou-Eno. Bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas Christian Tajou, je suis Salif Koné, le réalisateur du long métrage. Christian est absent, il est en tournage en ce moment à l'extérieur, mais on a sa grande sœur avec nous, donc je la laisserai faire un discours. Bonsoir à tous. Je viens On va ajuster le micro, s'il vous plaît. C'est bon. Je viens par la voix de mon petit frère Cristiano vous dire merci à la Nissa. Il n'est pas présent physiquement, mais il est présent de cœur. C'est vraiment un honneur pour la famille de recevoir ce prix. Merci à tous. Est-ce que tous ensemble, on peut crier « Vive la Nissa » 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Vive la Nissa! Le prix Trace de la meilleure prise de son, fiction, long métrage. Nous allons appeler le remettant Ézéchiel Ngoran, directeur commercial de Trace. Nous allons appeler le remettant Ézéchiel Ngoran, directeur commercial de Trace Côte d'Ivoire.
Prix Trace de la meilleure prise de son fiction long métrage sont nommés Henri-Joël Debé dans Au-delà des illusions, Alioune Mbow dans Une si longue lettre, Brou Conan Médard Arnold dans Nina Torres, Kofi Nobu Jean-Serge dans Sika Oakley, Mike Kenchiro dans Opera Noël, Jean-Fabrice Yapi dans Ivana, Conan Julien dans Le Sacrifice, Kofi Jean Nobu dans Sex, Love and Money. Bonsoir à tous. Au nom de Trace, je voudrais annoncer le prix de la meilleure prise de son fiction long métrage. Il s'agit de monsieur Kofi Jean Nobu dans Sex, Love and Money. It's all about sex, love and money. Kofi Jean Nobu. Prix Trace de la meilleure prise de son fiction long métrage. Vive salutations, fierté pour le cinéma ivoirien, photo de famille. Et bien sûr, le mot de Kofi Jean Nobu. Bonsoir à tous. Merci Lanissa. Et j'aimerais vraiment dire merci à une personne, mais vraiment chère. Aidez-moi à lui dire vraiment merci. Et c'est sûr que vous n'entendez pas dans la salle. Vous avez hâte d'entendre ce que Kofi Jean Nobu va dire. On va ajuster le micro. Il est ému. On va l'ovationner, s'il vous plaît. Je disais, aidez-moi à dire merci à ma maman Lukwakisi Delta. Merci beaucoup. On va le raccompagner avec nos meilleures ovations. Si les femmes sont présentes dans la salle, j'aimerais vous entendre crier, s'il vous plaît. Si les belles dames qui arborent leur plus belle parure, si elles sont dans la salle à l'image de Madame Solange Mabry, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Prix de la meilleure interprétation féminine, fiction long métrage. Un élément magnéto et on revient dans quelques instants. Sélection officielle Nissa 2025. Prix de la meilleure interprétation féminine fiction long métrage. Sont nommés Priska Zamblé dans Ivana. Pourquoi tu donnes un chèque, Ahmed? Pourquoi tu me donnes un chèque? Pourquoi? Mais juste pour l'aider, il y a un problème à cela. Papa, c'est vrai qu'Ahmed n'a rien. Mais on n'a jamais mangé notre pitance. Eno Carla dans Opa Noël. J'ai mon mari, je ne sais pas. J'ai mon père, j'ai mon gars, j'ai mon gigolo. J'en ai rien à foutre de ça, madame. Je demande tout simplement que vous me payiez. D'accord? Que tu me payes. Kadi Touré dans Nina Torres. Je suis désolée, qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que je vous ai offensé? Je vais vous demander pardon publiquement, je vous en supplie. Tais-toi et réponds à la question. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Koulibaly Marguerite. Emmanuel Keita dans Sex, Love and Money. Je suis Anna et je suis ici pour vous aider à comprendre et à résoudre vos problèmes. Les relations entre les sexes sont à la fois simples et complexes. Mon objectif pour vous est de vous accompagner dans cette quête de soi dans laquelle vous vous êtes engagé. Audrey Diaye dans Le Sacrifice. On t'attendait depuis longtemps, Charles. Tu sais d'où il vient? Qui il est? Il n'a pas de famille et il n'y a personne qui se préoccupe de lui. Vous avez de la famille, des amis ou même une chérie qu'on peut contacter?
On attendait juste que tu y crois. Car si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Carla, Kadi Touré, Emmanuel Keïta, Audrey Diaye, juste préciser que les critères majeurs étaient la justesse, l'intensité et crédibilité du jeu d'actrice, ainsi que leur capacité à incarner pleinement leur personnage et à transmettre des émotions avec authenticité. Et bien sûr, ce prix inclut aussi le vote du public à 20%. Nous allons appeler une légende, nous allons appeler la remettante qui n'est autre que celle-là que nous aimons et que nous allons toujours couvrir d'amour et surtout la décorer à titre costume. Salimata Kamaté, actrice, productrice ivoirienne, qui est notre invitée spéciale. Merci à tout un chacun, pour ceux qui le peuvent, de se tenir debout pour l'ovationner bien fort jusqu'à ce qu'elle rejoigne le pupitre. Salimata Kamaté. Salimata Kamaté, vous méritez ces honneurs, ces ovations. Vous avez si bien incarné votre rôle dans Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu. Et oui, vous méritez un autre grand Salimata Kamaté, qui de Prisca Zamblé dans Ivana, qui de Eno Carla dans Opa Noël, Kadi Touré dans Nina Torres, Emmanuel Keïta dans Sex, Love and Money, Audrey Diaye dans Le Sacrifice, sera la gagnante. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là pour célébrer le cinéma et les acteurs du cinéma et tout ce qui tourne autour du cinéma. Merci infiniment à tous. Je vous donne maintenant la lauréate, parce que c'est un nom féminin qui est là, Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta dans Sex, Love and Money. Emmanuel Keïta, Sex, Love and Money. Prix de la meilleure interprétation féminine, fiction long métrage. Un représentant pour Emmanuel Keïta, qui a brillamment joué dans Sex, Love and Money. Ou quelqu'un de la production, s'il vous plaît, de Sex, Love and Money pour récupérer son trophée. C'est mon papa, c'est lui qui m'a appris, c'est lui qui m'a formé. Remerciements et ovation pour Fargas Assandé, qui représente Emmanuel Keïta. Photo de famille, et bien sûr, vous aurez un mot à dire pour votre protégé. Emmanuel. Elle n'est pas là. La voix de Fargas Assandé. Elle nous suit certainement à la télévision, elle doit avoir un empêchement. Je suis membre de l'équipe, au nom de l'équipe de Sex, Love and Money, de Howell Brown. Je voudrais dire merci à la NISA, merci à toutes les autorités, et merci à vous, faiseurs de cinéma, techniciens, comédiens, à tous. Bonsoir. Merci à vous, faiseurs de cinéma, et infiniment merci à Madame Patricia Kalou, qui est à la tête de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, qui, vous avez pu le constater, est richement et joliment habillé. Et vous ne savez pas, Gilles Touré est dans la salle. J'aimerais qu'on ovationne Gilles Touré, s'il vous plaît. Gilles Touré, merci infiniment pour la tenue de Madame Patricia Kalou. Merci à Reda Fawaz pour le décor que vous voyez. Reda Fawaz mérite aussi des ovations. Remerciements tout particuliers et très respectueux à l'association des épouses des ambassadeurs. Nous allons tout de suite pour le prix de la meilleure interprétation masculine, fiction long métrage. Le remettant, M. Bamba Ahmed Bambadjan, acteur international, celui avec qui j'ai partagé des mois à Los Angeles, Hollywood, California. Let's give it up for Bamba Ahmed Bambadjan, one of the greatest actors
from Côte d'Ivoire overseas in the United States of America. Sont nommés Maoula Kane dans Ivana, Landry Nyamba dans Opa Noël, Fodio Clément dans Sika Oklé, Arthur Longueville dans Le Sacrifice, Ghislain Ungpatin dans Sex, Love and Money. Qui sera le gagnant de ce prix? Meilleure interprétation masculine, fiction, long métrage. Bamba Ahmed Bambadjan. Bamba Ahmed Bambadjan. C'est qui Ahmed? Moi, c'est Bambadjan Bamba. Bonsoir tout le monde. Ok, c'est un honneur pour moi d'être ici. De Hollywood jusqu'à Abidjan, Hollywood. Ça m'encourage, ça m'inspire de voir tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le cinéma. Et je suis là, pas parce que je suis parti, mais je suis venu, je suis de retour pour partager aussi et pour faire partie de ce grand cinéma ivoirien. Donc maintenant, le prix de la meilleure interprétation masculine long métrage. Ah ouais, ça c'est intéressant parce que ce gars-là, c'est mon gars. Donc, le gagnant, c'est Monsieur Arthur Longueville dans Le Sacrifice. Arthur Longueville dans Le Sacrifice. Prix de la meilleure interprétation masculine, fiction, long métrage. And the award goes to Arthur Longueville. Chaude accolade entre le cast de Le Sacrifice, des confrères de Arthur Longueville, de toute la grande famille du cinéma, Bambadjan, Bamba, Arthur Longueville, Hollywood to Babywood. Photo de famille. Il a brillamment joué dans Le Sacrifice. Nissa 2025. Si vous voulez entendre le mot de Arthur Longueville, applaudissez bien fort pour lui, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. J'avoue que je n'étais pas trop préparé à ça. Je suis un peu stressé. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire merci au Dieu de mon père, le bishop Ouattara Idriss Mohamed, de l'église Ambassade des Miracles. J'aimerais lui dédier ce trophée. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu mets sur les dirigeants de ce pays. Merci pour ta faveur. Merci de me récompenser. Merci pour ce trophée. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui me rends parfait. Merci mon Dieu. Merci pour la vie de Madame Patricia Kalou et de toute l'équipe qui travaille avec elle d'arrache-pied. Merci pour la vie de tous ceux qui sont présents ici. Seigneur, que ta main s'étende dans cette salle et aussi sur les familles qui sont chez eux à la maison. Arthur Longueville, let's give it up, let's give it up, let's give it up. Alors, Le Sacrifice de Landry Agbado. Merci Landry d'avoir mis ta confiance en moi. Merci, merci infiniment. Merci à toute l'équipe. Missa, je ne t'oublie pas mon frère. Il nous a beaucoup fatigués. Alors je dédie ce trophée aussi à mon épouse, à mes enfants. Ils n'ont pas pu être là. C'est la première fois que je reçois un trophée chez moi à la maison.
Merci mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much, Arthur Longueville. Merci d'être un modèle, merci d'être un exemple. Le cinéma ivoirien fait fort avec la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Voir des personnalités telles Didier Bléou, Fatim Camara Berté, Ced Mbela, Onel Mala, ça fait plaisir. Merci de faire rayonner cette salle à travers vos ondes si belles, si positives. Nous allons tout de suite pour le prix de la meilleure réalisation fiction long métrage de la direction des loisirs et du divertissement du ministère du Tourisme. Qui d'autre que celle-là même qui est l'une des plus belles femmes de la Côte d'Ivoire, celle-là même qui est la directrice générale des loisirs et du divertissement. Ladies and gentlemen, let's welcome Isabelle Hanot. Sous vos ovations. Sont nommés pour cette catégorie Salif Koné dans Au-delà des illusions, Angèle Diabang dans Une si longue lettre, Ray Reboul dans Nina Torres, Andy Melo dans Sika Oklé, Son Aimé Franck dans Opa Noël, Priska Zamblé, Boli Mibacha Nkononde dans Ivana, Landry Agbadou dans Le Sacrifice et Onella Brown dans Les Sex, Love and Money. Prix de la meilleure réalisation fiction long métrage émanant de la direction des loisirs et du divertissement du ministère du Tourisme. Isabelle Hanot, à vous. Distingués invités, tout protocole respecté, ma très chère Patricia, il me revient donc l'honneur d'annoncer le gagnant pour le prix. Isabelle Hanot, très respectueusement, votre micro, s'il vous plaît. On peut l'ovationner pendant ce temps, s'il vous plaît. Elle a une très belle tenue. Distingués invités, tout protocole respecté, il me revient donc l'honneur d'annoncer donc le gagnant du prix de la meilleure réalisation fiction long métrage de la Direction générale des loisirs et du divertissement du ministère du Tourisme et des loisirs, Monsieur Ray Reboul. Ray Reboul, prix de la meilleure réalisation fiction long métrage. Ray Reboul dans Nina Torres. Photo de famille. Merci à la Nissa d'innover à travers les tenues, à l'élégance africaine. Ray Reboul, prix de la meilleure réalisation fiction long métrage de la direction des loisirs et du divertissement du ministère du Tourisme. Votre mot, Ray. Je vais me baisser parce que je suis un peu grand par rapport au micro. C'est comme notre représentant du ministère de la Culture, on fait la même taille. Il est ému, on l'ovationne bien fort pour lui dire qu'on est avec lui. Alors je sais que ça peut surprendre certains de me voir à la réalisation, mais ça fait des années que je suis à la réalisation et le cinéma demande de la patience, de la persévérance. Ça demande de l'aide, d'avoir un entourage, des personnes autour de vous pour qui vous comptez et qui vous aident et qui vous supportent. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, on fait tous le même travail, on veut tous œuvrer. Et moi, ce prix, pour moi, ce n'est pas une récompense, c'est une reconnaissance des 20 ans de métier que j'ai et de la contribution que je donne au cinéma ivoirien. Et pour moi, cette récompense, en fait, elle revient aux personnes qui ont cru en moi. Déjà, premièrement, à Kadi Touré, parce qu'il faut avoir eu l'idée avec Rosette Kanga, la scénariste, d'avoir écrit ce film, parce que j'aurais jamais pu le réaliser s'il n'existait pas. De toutes les personnes de l'équipe technique qui ont travaillé autour et qui sont présentes et qui sont nominées ici aussi,
dans d'autres catégories et que je félicite. Ma première récompense, c'est d'être là autour de vous, d'être avec vous. Et je dédie ce trophée à toute l'équipe du film et aussi à mes amis qui m'ont accompagné, aux personnes qui regardent la télé, à mon manager Madeka Timmerman, son mari Fabrice, qui sont là, et toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu et qui ont toujours été là, Jean-Claude Barny, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années, depuis le début, et qui ne sont plus ici aussi, à qui je rends hommage, paix à leur âme, avec qui j'ai bossé. Et la dernière récompense, pour moi, c'est celle qui m'a mis au monde. C'est ma mère, qui a été victime Ray Bull. Que d'émotions. Il n'y a qu'à la Nissa, 6e édition, qu'on peut voir pareil tableau. Merci de l'ovationner bien fort. Il mérite un standing ovation, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre trop de temps pour terminer. Ma mère est derrière son écran. Elle regarde la 3, comme beaucoup de millions de personnes en Côte d'Ivoire ici. Et elle était victime d'un infarctus, elle s'en est sortie. Je lui donne cette récompense. Elle a une paralysie faciale et paralysie de la hanche. C'est la seule personne qui me reste dans la vie. Et je pense que mon père aurait été fier. Depuis que je suis rentré en Côte d'Ivoire il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'il est décédé. Il ne voulait jamais que je fasse du cinéma. Il m'a dit, tu n'y arriveras jamais. Et je lui ai dit, tu sais, il faut toujours laisser un enfant accomplir ses rêves. Et c'est ce que mon fils fait aujourd'hui. Je sais qu'il ne fera pas de cinéma, il regarde aussi la télé. Il me suit dans tous les films, dans toutes les séries. Bon, sauf là où j'embrasse des filles, parce que je lui dis que ce n'est pas de ton âge. Donc maintenant, dorénavant, donnez-moi plutôt des rôles où j'embrasse personne, c'est mieux. Et en tout cas, je tiens à dire merci au cinéma ivoirien, au ministère de la Culture, à l'ANISA, à Patricia Kalou. Et ce prix pour moi est très important en fait pour une reconnaissance du cinéma ivoirien surtout. Et il est à vous aussi, le public, qui venez nous voir en salle de cinéma.